Donc dans Adam alayhi salam, ce qu'on a tiré comme leçon fondamentale, c'est que le grand ennemi, c'est Shaitan, c'est Satan, et sa descendance. On a aussi tiré comme leçon, c'est que Adam alayhi salam, l'être humain est faible, et qu'il a besoin toujours du rappel. Et on a dit dans Surat An-Nas, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الوسواس الخناس من شر. On se prémunit contre le mal, shar al-waswas. Le mal de qui? Al-waswas al-khannas, c'est Satan. Al-waswas parce que il ne fait que souffler, que murmurer. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Subhanallah. Son impact, son influence n'arrive pas au cœur. Allah n'a pas dit il souffle dans les cœurs des gens. Il a dit dans les poitrines. Donc c'est autour, alhamdulillah, c'est autour des... Al-Khannas, il a dhukir Allah khanas. Donc lui, on continue, il n'arrête pas. Et quand on cite Allah, il se sauve. Et j'avais cité dans la première rencontre la mort de l'imam Ahmed. Rahmatullah alayhi. Il était sur le lit de la mort et l'imam Ahmed disait, et l'imam Ahmed lui a dit, j'ai vu Ash-Shaytan qui est venu me voir pour lui dire, Ya Ahmed, tu as pu m'échapper. Et l'imam Ahmed lui a dit, pas encore, je t'ai pas encore échappé, jusqu'à ce que je quitte ce monde. Donc la bataille contre Iblis est une bataille qui va durer jusqu'à la fin des temps pour l'humanité et qui va durer pour toi, pour moi, pour nous tous, jusqu'au dernier souffle. Ne jamais penser qu'on a le dessus sur Shaitan. Et c'est pour cela que Al-Ilm disent, il ne faudrait pas que tu penses pouvoir avoir le dessus tout seul sur Satan. D'ailleurs, le prophète alayhi salam nous a ordonné de ne pas l'insulter. Ne pas insulter Shaitan. Quand tu l'insultes, il s'agrandit, devient comme une montagne. Mais, tas'a'id billah min. Tu te réfugies auprès d'Allah contre lui. Et il y a une belle métaphore que certains savants ont avancée. Ils ont dit, imaginez un troupeau de moutons gardé par un chien et par un berger. Le chien, il est sous l'autorité du berger. Donc si tu veux passer près du troupeau, le chien commence à japper, il veut t'attaquer. Si tu rentres en confrontation avec le chien, tu seras mordu. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu as seulement à demander au berger de demander au chien de te laisser passer. Et ils disent que si tu demandes à Allah, tu te prêves et tu dis a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, il s'en va. Donc ne rentre pas en confrontation avec lui, mais plutôt al-dhikr, la yazal lisanuka ratan bi dhikrillah, ta langue doit toujours être habituée à faire dhikr tant que tadhkur Allah bidayat al-yaqadha, le début de l'éveil, rappelez-vous, le cheminement spirituel dont a parlé Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dans Madarij al-Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, donc dans le sentier des itinérants, il a dit la première étape, la première station, c'est l'éveil. Et certaines personnes, ils vivent dans cette vie, il s'en va à l'école, il s'en va à l'université, s'en va au travail, revient, mange, fait sa sieste, la routine qui s'installe, et là il se réveille, il voit les premiers cheveux blancs en train d'apparaître. Il dit, ah, j'ai vécu 35 ans, 40 ans. La hawla wa la quwwata illa billah. Il me reste combien? Qu'est-ce que je faisais? C'était quoi l'objectif de ma vie? Il n'a pas vu les 30 ans passer. Hier, il était encore petit, joué. Et nous tous, fermez les yeux, vous allez voir. Vous allez vous revoir, encore un enfant, avec votre père qui vous traîne, ou votre mère, et le temps est passé vite. Subhanallah. Alors, Ibn al-Qayyim dit, al-yaqadha, l'éveil. Quand tu commences à te poser ces questions fondamentales, celles que l'Occident appelle les questions métaphysiques. D'où est-ce que je viens? Pourquoi j'ai été créé? Qu'est-ce que je dois faire dans cette vie? Chacun cherche sa raison de vivre. N'est-ce pas? Il dit, ah, il s'est suicidé parce qu'il aimait une fille, elle l'a lâché avec son meilleur ami, il s'est suicidé. C'était sa raison de vivre. L'autre, il avait un fils qu'il aimait plus que tout, son fils a fini dans un accident de voiture, il s'est enlevé la vie. L'autre,
il est déprimé. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son travail. Et son travail, c'était sa raison de vivre. Maintenant, il se réfugie dans la drogue, dans l'alcool. Donc, le musulman, dans Qissat Adam, dans le récit de Adam, Allah Azza wa Jal, dès le début, إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Dès le début, Allah nous raconte, dans ce récit, du début de la création, qu'il a créé Adam, et pourquoi il l'a créé, et voici l'ennemi. Maintenant, dans le deuxième récit qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, on va voir que Iblis va réussir à corrompre l'humanité. Comment? En introduisant le pire péché, celui qu'Allah ne pardonne pas, et qui est shirk, l'associationnisme. Et ne pensez pas aujourd'hui que le shirk a disparu de la terre. Parce que certaines personnes disent, ah mais qui adore encore les idoles? Rappelez-vous, il y a des idoles concrètes que Ibrahim alayhi salam a détruites avec son bâton, et ces idoles existent encore, mais elles sont moins pires que les autres idoles que Ibrahim alayhi salam, imam al-muwahhidin, l'imam des muwahhidin, a déconstruit, non pas avec un bâton, mais avec le débat des idées. Et c'est pour cela que le meilleur jihad, c'est une parole pour un dirigeant, un despote. Donc, c'est ce qu'a dit le prophète alayhi salam. Et Ibrahim alayhi salam, ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. Donc ce roi il a dit Ibrahim, moi je donne la vie et j'enlève la mort. Je donne la vie et j'enlève la vie. Je donne la mort et je donne la vie. Comment? Il a fait venir un condamné à mort, il a dit tu es un homme libre, tu es vivant. Tu étais sur le point d'être tué, puis il a amené un innocent, puis il leur a dit coupez-lui la tête, tuez-le. Et il dit regarde, je donne la vie et je donne la mort. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Alors Ibrahim alayhi salam lui a dit Allah fait lever le soleil du couchant, non, de l'est. Je te lance comme défi de faire lever le soleil par le couchant. فبهت الذي كفر. Alors là à ce moment-là il était à court d'arguments. Et la même chose quand il a commencé à débattre avec son peuple sur le soleil, sur la lune. C'est pas qu'Ibrahim avait des doutes. Hacha, Ibrahim alayhi salam, il leur a dit, il a fait une concession avant de faire la réfutation. Vous connaissez les techniques argumentatives. Tu fais une concession, tu dis, ah, si le soleil si la lune, après il pose une question pour les amener à réfléchir. Alors ne me dites pas que le père de la maïeutique, c'est Socrate ou Platon, le père de la maïeutique, qui a enseigné dans les facultés de philosophie, a été utilisé par Ibrahim alayhi salam, et on a les traces dans le Coran comment Ibrahim a amené son peuple à découvrir al-haq par eux-mêmes. Et c'est une stratégie, subhanallah, pour ceux qui veulent faire ad-da'wa, qui est très importante. Donc, quand vous voulez faire da'wa, avant d'imposer votre opinion, ça serait mieux que d'amener l'autre à la découvrir par lui-même.